Nouvelle la tombée. Mes chers compatriotes, dans le moment où parlé à la, CPT mande États-Unis négocier. CPT voulait négocier avec Donald Trump. C'est qui ça, monsieur, dame transition, yo paré pour mettre sous table négociation, hein? Qui ça, États-Unis exige pouvoir transition, hein? Nous prenons tout détail dans bon petit mamite, son question de bon mabaou qui sort ka offrim, qui sort ka bon moins. Nous prenons ba ou détail. Toujours dans dossier politique, pendant voyage Laurent Cécile dans le pays la France, li profité de voyage là pour le rencontrer avec secrétaire général OEA Albert Hamdine, dossier Haïti en tenant ronde Sotlan. Gen divers points fondamentaux qui abordé, nous prenons ba ou détail. CPT continue à solliciter aide support OEA pour gagner un déploiement régional, un déploiement militaire régional fait le plus rapidement possible et ceci avant même question référendum non pour yo ta déployer pour OEA ta déployer et militaire en Haïti. Nous pral gagner pour un bon détail et Jean a regardé là dans photo si là c'est souvenir et Chita parlé qui te gagné entre Albert Hamdine et Laurent Cécile. Nous pral gagner pour nous baou détail. Haïti et sécurité. En pile cause à parler, la police pas bon côté parle, rete attaché à volonté, yo di yo gagné pour yo déblayer torsel, tabac, périmètre ambassade américaine non, de gang craser barrière, vite l'homme innocent à diriger. Non c'est ça, opération la police est en main yo après poursuivre. Nous gagnons vidéo nous pral partager ensemble avec vous. La police a fait causer dans base vite l'homme. Rete là nous pral bon détail. Dans pays États-Unis, bagay yo compliqué, bagay yo dégénéré net dans Los Angeles. Président Donald Trump li campé red, yo paré pour yo déployer Marines, pour yo déployer soldats militaires américains. On bagay que l'armée américaine te toujours et campé en opposition pour yo déployer dans propre pays yo. Et bien bagay là tellement red dans Los Angeles, c'est question arrestation gouverneur qui a parlé, c'est question révocation chef police Broward City qui a parlé, migrants yo sermenté quand à pour yo pas combattre ICE, y a combattre agent ICE jusqu'à ce que yo pas capable encore. Nous prenons voir tout détail, ces divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a bienvenue ou sur oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo d'information n'a gagné pour poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Il y a des séries de bagailles nous qui passé dans le pays d'Haïti, dans la question politique, ingérence étrangère, ingérence américaine. C'est pas ni jodi depuis période occupation américaine, non, pas caché dit nous, États-Unis prend contrôle Haïti net, de point de vue politique, économique, sécuritaire. C'est comme si nous avons dit, nous simplement, nous hypothéquer souveraineté pays, nous baillons l'autre moun prend décision dans place nous comme haïtiens, comme peuple, comme nation. Yon peuple qui oublie l'histoire, li condamné pour le revivre. Nous, dans question référendum, CPT a organisé là, mes chers compatriotes, m'pa caché di nous des référendum ça, question référendum ça, organiser référendum nan, et même penser pour faire référendum nan, faut que yo joine bénédiction États-Unis, faut que yo joine aval l'ambassade américaine. M'bral ba nous détail archive là. Mes chers compatriotes, mal tombé sous document ça, n'a regardé li ensemble avec moi là, OK, c'est un article qui était publié il y a 10 ans de cela. Dans l'article ça, yo ba yo paquet de détails et yo même mette version originale, yo note diplomatique, yo cap diplomatique qui te a joindre autorité haïtienne yo dans époque dans l'année 1918. Qui ça nous qui écrit là? Le secrétaire d'État américain
Robert Lansing réprimande le ministre des Affaires étrangères d'Haïti en raison de la non-consultation de l'ambassade américaine sur un projet de référendum constitutionnel. Secrétaire d'État américain à l'époque, qui c'est Robert Lansing, lui reprimandait, c'est comme si lui tapait Jean-Moun yo kon di, bay yo ti tap sous domé, ak gouvernement haïtien à l'époque, ak autorité qui était là yo à l'époque, lui reprimandait yo parce que yo te décidé pour yo te fait référendum en 1918. Eh bien, pral ba nous tout détail yo nan bon ti mamite, qui est qui était ministre Affaires étrangères à l'époque, c'est citoyen ça n'a regardé là qui porte nom Bailly Blanchard. Qui est qui était président pays en 1918? C'était Sud d'Antignav qui t'a dirigé pays sorti 1915 pour arriver 1922. Eh bien, bon li pour nous, mes chers compatriotes, nous pral référendum CPT a parlé là, il a planifié là, non contexte côté que États-Unis, ambassade américaine gen mise sous pays, c'est yo décidé pour yo te mette CPT, c'est yo qui mette moun nan CPT, c'est yo qui mette moun nan transition. Ça n'a vive journée jodi, li pas différent de ça passe de ingérence de décision côté États-Unis prend et reste population des bras croisés à regarder quitter le marché. Et bien, nos correspondants là que secrétaire d'État américain à l'époque, Robert Lansing lui adressé pour le monter bretelle pour le reprimander le gouvernement haïtien, eh bien, il déclaré, ou pral demander une audience avec le président haïtien et puis remettre les déclarations ça. Là, c'est Robert Lansing, secrétaire d'État américain, qui a parlé. Gouvernement États-Unis n'a pas comprendre manque collaboration bon côté gouvernement haïtien sous publication dans journal officiel date 8 mai concernant date plébiscite là pour constitution sans aucun accord avant avec légation américaine. Et il prend note en pile attention déclaration président Haïti a fait sous mauvais comprendre qui était fait à cause agent ministre Affaires étrangères. Pour éviter l'autre mauvais comprendre comme ça dans l'avenir, gouvernement États-Unis a pensé l'état utile si négociation importante entre États-Unis et Haïti qu'a fait dans Port-au-Prince fait directement entre président haïtien et légation américaine. Gouvernement États-Unis a toute confiance que président haïtien a volonté pour plus bonne collaboration, je ça prévoit dans traité 1915 là, et puis il certain que président voulait éviter toute l'autre difficulté qui t'a qu'à lever dans négociation important comme ça. C'est peut-être ça, li bay ministre américain instruction pour li agir selon disposition ça. Et là, moi li pour nous, mba nous détail dans correspondance que Robert Lansing li te voye bay gouvernement haïtien, te voye bay autorité haïtienne yo côté en 1918, 29 mai 1918. Et secrétaire d'État américain Robert Lansing li te fâché parce que li ouais, c'est dans journal paysan, li ouais 8 mai décision sortie dans le journal officiel Le Moniteur, côté gouvernement haïtien, yo convoqué peuple pour un référendum pour yo décider oui ou non est-ce que yo voulez changer constitution et est-ce que yo voulez changer constitution ou bien est-ce que yo voulez maintenir même constitution. Donc, c'est depuis un bon temps depuis États-Unis, depuis ambassade américaine, yo a fait ingérence, yo a pris décision, yo a fait menace, yo a mis pression diplomatique sur Haïti. Parce que gon bagay qui fondamental dans correspondance ça mes chers compatriotes, et gon bagay qui fondamental, c'est l'un c'est côté, OK? Yo fait connaître gouvernement États-Unis gen toute confiance que président haïtien gen volonté pour plus bonne collaboration, je ça prévoit dans traité 1915 là. Et puis il certain que président voulait éviter toute l'autre difficulté qui t'a qu'à lever dans négociation important comme ça. Là c'est une menace voilée
Vous comprenez? C'est ti menace voilée que t'as bail. Et posez-toi toute question. Posez-toi toute question si à l'époque, président Sud-Dartignav pas t'a fait jouet américain, comment il t'a fait passer 7 ans au pouvoir? 1915, 1922, li passé 7 ans sous pouvoir. Alors que période d'occupation américaine, non, son période qui te gen pile turbulence, côté paysan perdu terre yo, côté yo instauré la corvée, son esclavage modernisé que te gen dans pays tout ça. Si président Sud-Dartignav pas choisi couper en bas volonté, en bas pression États-Unis à l'époque, dis bien. Il t'a jamais passé tout le temps ça sous pouvoir, 7 ans sous pouvoir. Donc, n'a comprendre journée jodi a. Le nou ouais politiciens yo, le nou ouais dirigeants yo pas gen aucune volonté pour yo résoudre problème peuple, résoudre problème pays, yo sous pression, yo sous menace, gen intimidation voilée. Gen intimidation voilée. Et dans politique qu'a fait en Haïti, là ouais c'est intérêt peuple qui avant toute bagaille, dirigeant ça, leader ça yo pas quitter le passé, yo a boire depuis en lait. Yo a écarté le depuis en lait. Système n'a besoin de choule, yo besoin rester avec, yo besoin esclave à talent, yo besoin esclave de salon, yo besoin esclave de maison, moun qui ka fait job metyo, moun qui ka fait job l'Occident malheureusement. Et en Haïti, c'est ça que pas manquer rester avec, pas manquer choule, pas manquer soufflant chou. Donc nous ouais comment monsieur Damio y a fait job là dans CPT et qui a venu référendum ça, référendum côté depuis en 1918 États-Unis li mande, li exige faut li au courant de toute décision qu'a pris sinon bagay lan ka fini très mal. Donc jodi an, au processus référendaire, changer constitution pays, est-ce que le pas de à l'ambassade américaine pour yo corriger, réviser, etc. C'est question qu'a posé parce que nous ouais qui ça t'est fait, nous ouais qui ça qu'on fait, jodi an qui ça changer sinon que empirer situation empirer. Compatriotes moi yo gen moun k'ap gade gen l'autre yeux fixé sur Haïti. Gen l'autre yeux braqué sur Haïti. Hier on te partagé ensemble avec vous et vidéo sur intervention président brésilien, président Lula qui t'a posé tête li question qui ça Haïti fait la payer? Qui ça pays riche yo gen avec Haïti? Qui ça nous même peuple haïtien nous fait na payer? Qui ça nous pas fait tout? Président Lula qui reconnaît que journée jodi ça n'a vivre, ça n'a traversé en dedans pays, c'est en forme de punition, c'est en forme de sanction que grande puissance, yo pays riche yo impose nous, yo sanctionné nous parce qu'on te cassé code l'esclavage, premier pays noir libre indépendant, journée jodi président Lula li dit c'est quoi ça n'a payé sous donne, c'est quoi ça n'a porté sous donne. Eh bien, il pas décidé seulement parler, il décidé poser action. Dans ce ça, notre crise qu'a traversé, qu'a tracassé le pays d'Haïti, président pays Brésil, président Lula, li fait qu'on est extrêmement préoccupé et il décide de prendre des initiatives. Sensible à la cause haïtienne, Luis Ignacio Lula da Silva décide d'organiser un sommet le 13 juin prochain à Brasilia avec les leaders de la CARICOM, où le dossier d'Haïti sera au centre des discussions. Président brésilien, li prend initiative ça, non moment côté pays a fait face à gros problèmes et sécuritaires et surtout gagné problème diplomatique Haïti, République dominicaine, Haïti, sanctions, restrictions que États-Unis mettaient pour Haïtiens pas rentrer la Kaili, eh bien Lula dit faut gon bagay qui fait. Et pendant tout ça, dans couloir pouvoir haïtien, c'est question ambition personnelle, c'est question youn a monter rideau sous l'autre, youn a monter vite sous l'autre, youn a pas attaquer l'autre, division au sein du CPT, eh bien gen l'autre pays k'ap gade, gen l'autre dirigeant k'ap gade nous et Lula li reconnaissant, la parler le reconnaissant de relations Haïti te tissé avec pays Brésil, de combat Haïti te mené pour pays Amérique latine yo. Donc Lula dit faut qu'on bagay qui fait pour aider peuple haïtien, pour aider Haïti. Li convoqué une réunion avec leader pays membre CARICOM yo pral gagner pour discuter sous situation
situation Haïti. Mais en parallèle, qui ça a passé avec Laurent Cécile, avec OEA, avec Albert Ramdine, dans le moment n'a parlé. Pendant passage, Laurent Cécile, dans le pays la France, li à Nice parce que c'est du 9 au 13. Côté li a participé dans conférence sur l'océan. Yo pas préoccupé de la vie moun, mais yo maintenant tête yo a préoccupé de l'environnement. Nèg yo prend moun pour égarer, oui. Eh bien, il t'a rencontré, j'en ai regardé dans photo ci là, il t'a rencontré avec secrétaire général OEA, Albert Ramdine. Yo te font chita parler sur crise sécuritaire, sur situation et qui gagne actuellement dans le pays. Et si t'as parlé ça, t'as pral déboucher sur engagement réciproque que OEA et Haïti et yo décidé pour yo prendre par rapport avec retour à l'ordre constitutionnel en Haïti. Qui ça et engagement Laurent Cécile yoye? Eh bien Laurent Cécile lui fait connaître CPTA engagé yo déterminé pour yo mener Haïti vers les élections, pour yo rétablir l'ordre constitutionnel. Et ceci, pour s'arriver fait, c'est avec appui tout partenaire international yo, tant qu'ou OEA. Et par mon côté, secrétaire général OEA, Albert Ramdine, lui-même, lui réaffirmer engagement instance régionale si là pour aider Haïti, mettre sécurité et stabilité dans le pays pour un plus bon demain pour le peuple haïtien. Donc, c'est pas ni ni jodi, monsieur a fait promesse, c'est pas ni jodi, il a réaffirmé engagement réciproque, mais ça peut que jamais ka changer rien dans sa na vivre, rien dans sa population a subi, dans ma souille fait petit peuple a monter. Nous pas comprendre. Gros paquet de bagay qui passé devant nous là, c'est comme si nous pas comprendre. Nèg yo c'est sous foula yoye, nèg yo c'est sous bluff yoye, nèg yo c'est sous manigat yoye, mais yo vle n'valer louy moun yo. Yo vle n'valer ba la coque nan gorge nous dit nous pas boel. Yo vle fè n'boel, yo vle descend nyad l'eau, nous dit non. Yo vle descend nyad banan, nous dit non. Yo ba nous patak, nous dit non. Yo vle descend bagala nan gorge nou pour yo faire accepter. Pouvoir transition qui là li échoué. Pouvoir transition pas réaliser rien pour peuple. Pouvoir transition pas réaliser rien dans ça yo te fixé comme grand chantier. Principal chantier c'était sécurité. Plus que yon l'année après, pas gen yon nan territoire qui perdu yo qui récupéré. Et pas échec lié. C'est pas échec lié dit bien. Mais malheureusement, yo gen international nan kap supporte yo gen allié nan international lan, yo gen États-Unis, yo gen OEA, yo gen CARICOM, yo gen Nations Unies. Donc tout va pour le mieux pour CPTA. Et entre-temps, malheureusement, c'est peuple qui a payé pot cassé yo. Amnesty International pas bon côté pal li réagi. Gen secrétaire et général Amnesty International là et qui c'est Agnès Calama, li réagit sous décision que administration Choplan, que pays États-Unis prend pour mettre Haïti dans une liste 12 pays côté haïtien pas qu'à rentrer dans pays États-Unis. Secrétaire général Amnesty International là, Agnès Calama, li très remontée, elle fustige suite à la décision de l'administration Trump d'interdire l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 12 pays dont Haïti. Pour Madame Calama, il s'agit d'une mesure discriminatoire, raciste et même cruelle basée sur la race, la religion. Là, c'est secrétaire général Amnesty International là, qui était quoi décision administration Trump prend, li pa rien pour avec question de sécurité nationale parce que un pays tant que États-Unis pour t'a dit Haïti représente une menace pour les mes amis. Pour t'a dit Haïti, citoyen haïtien représente une menace pour lui parce que yo qualifié de terroriste. Donc bagay an ti jan flou. États-Unis a bataille avec Iran, États-Unis a bataille avec Afghanistan, États-Unis a bataille avec de vrais terroristes. Yo campé jam, yo anticipé, yo attaqué, et puis kounye ya, ces sanctions, ces restrictions, ça, c'est li, ou comprenez États-Unis prend comme mesure pour la protéger la Kaili. Ah, gen gi sou wash mes amis, gen bagay, gen y a nous dit. Eh bien, Madame Agnès Calama, secrétaire général Amnesty International, elle dit non pas gen sa pièce. Tu pas régler bagay raciste.
Trump a réglé bagay discrimination. Décision ça son décision qui gagne comme base de discrimination, qui gagne comme motivation la discrimination par le racisme qui est basé sur religion, sur race, sur couleur peau, etc. Donc là, vraiment, nous d'accord à 200%, c'est ça que Trump a fait. Effectivement, c'est question raciste a réglé. Pour qui ça? Pour qui ça, blanc qui illégal yo, irlandais yo, pour qui ça yo pas dit yo mette yo dehors, ukrainien yo, pour qui ça yo pas dit yo mette yo dehors. Ah bon, n'a connaît son politique raciste, son politique discriminatoire que l'administration Trump a appliqué sous migrants yo dans moment. Moment arrivé pour nous prendre premier opposant, retourner, nous avons dossier PNH pour nous partager ensemble avec vous. Nous avons divers points importants pour nous dans l'émission. On a pris pause ultra bonne, on a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce gros problème là, on a une boîte de 8. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraban, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraban, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon ban! Ultraban, solution pour tout problème bon, problème tombé levé, bec à terre, pas qu'à bail résultat. Sous cabane nan, eh bien, bouche madame nan toujours boudé, problème nan en pile. Problème en pile, mais nous avons solution. Hein. Qui parle autre que Ultraban, n'importe côté sous la terre bénie, ou en Haïti, ou dans diaspora, ou en Amérique du Nord, ou en Amérique du Sud, ou aux Antilles, ou en Europe, n'importe où en Asie, ou en Afrique, Ultraban nan privé côté n'importe côté. Ou ap jwenn Ultraban nan passer sur website lan www.ultraban.com ou bien contacter directement pour toute information besoin sous produit. Pas hésiter, n'a baou tout détail. Compatriotes haïtiens frècham, je m'annonce là dans commencement émission. La police dit pas gen campé. Quand pour yo pas bail, pour yo pas prendre vite l'homme nan c'est blier ça. Quand pour yo pas reprendre contrôle peigné, torsel, tabac c'est blier ça. Est-ce que la police a privé gagné bataille là, gagné parion, malgré gagné tac qu'a fait, malgré gagné pile cause qu'a parlé, division, chirépite, qui gagné manque de coordination qui t'a gagné dans opération qu'a mené, et task force primature, question douane primature à gérer, les pour intervenu ou pas intervenu. Donc, dans le moment où on a parlé, dans qui point, la policier, dans le cas d'opération, a mené dans faire vite l'homme innocent, nous avons vidéo, yo partagé, opération a poursuivre, nous pral ba ou détail, on nous garde vidéo si là. C'est avec un pile motivation, détermination et engagement, voyant policiers yo a poursuivre opération yo nan fièvre gang krasé barrière, terroriste vite l'homme innocent a dirigé. Toute entité dans police nationale là qui impliqué dans affrontement corps à corps ça avec malfroi yo pas décidé abandonner. Objectif là, c'est arriver déraciner toute association criminelle yo ak même si la cap supporter gang yo sous n'importe forme. Depuis quelques jours, force l'ordre yo lancé une série opération sans prendre souffle dans zone peigné dans l'idée pour faciliter la vie reboujonner dans zone si là. Agent l'audio gete consolider divers espaces stratégiques bandité occupés. Samedi 7 juin 2025 là, Bri, Utag, Sebim, poursuivre série offensif yo dans Peigné 17 pour arriver jusqu'à Peigné 26. Côté plusieurs bandits stoppés dans boucante coup de balle ak force l'audio. Yon fusil M4, yon pistolet, téléphone portable, divers matériels ak documents saisis. Agent l'audio utilisé en pile tactique ak stratégie pour pénétrer divers espaces
espas malfra yo te pran an otaj. Nan zon Penye 17, force l'ordre yo rive investi yon espas bandi kon servi pou pran soin le yo blessé. Malfra yo kite nan espas si la, pat ka reziste ak fwa force l'ordre yo te getan kouri kite espas sa. Se même réalité dans zone Penye 26, policiers yo brave danger, rentre dans tout trajet pour bousquer bandit n'importe côté yo caché pour te capable neutraliser yo. Toute force dans police nationale là rete ak même dévouement pour bataille jusqu'au bout pour craser foyer criminel. Voilà, là nous s'entendez tout détail que la police tabay dans cas d'opération qui a poursuivre dans Pernier. Et Pernier 26, Pernier 17, la police mette pied à terre. Effectivement, dans le dernier jour, la police motivée dans Pernier, yo a traqué vite l'homme sans camper. Donc, quelque part là, ou senti, gen volonté. Petit coulier, n'importe quoi ça y est, même les, et si pour la plaie d'échapper en bas panier, si pour la sauver en bas panier de temps en temps. Mais, policiers yo qui allé dans opération, qui mette pied à terre, qui fait pied sol, son risque yo prend pour yo permettre à ce que et sécurité rétablie, la paix rétablie. Et pour moun qui te kon Penye, l'on a regardé des séries de images que yo a montré, l'on a regardé images que yo a montré de Penye, ou est-ce ragé Penye tourné. Kay moun que bandi yo prend, journée jodi an kay sa, la police oblige craser kay la pour qui ça parce que c'est cachette bandi. C'est cachette bandi alors que c'est pas jam kay bandi yo c'est kay malere c'est redi fait. Et là c'est l'éviter l'homme t'a sauvé oui. Mais la police yo kite éviter l'homme sauvé. Yo kite éviter voilà, n'a regardé Penye là tout est ragé. Yo fin kite éviter l'homme sauvé. Voilà. Si nous bien regardé, vite l'homme d'un petit Jean loin. Parce que ça, c'est image drone. C'était image drone surveillance. Mais drone explosif, drone kamikaze, c'est la primature qui contrôle et la primature et pas réagi, la primature qui t'évite l'homme échappé. Est-ce que vite l'homme avec la primature a une relation avec Figaro? Qui relation vite l'homme avec PM de facto Alix DJ Fizeme? Est-ce que PM nan protéger gang? Est-ce que PM nan protéger gang? Est-ce que PM nan gen relation avec gang ak bandi? Et m'kwe la vraiment la comportement sale gen li kite pour moun di en pile bagay pour en pile question posée. Comportement primature, comportement premier ministre de facto ça kite pour moun poser en pile question. Gan pile doute, oui moun yo, gan pile doute. Nous pas connaît si PM ça son bon moun, si son mauvais moun. Non mais gen doute. Gen doute. Mes chers compatriotes, goun l'autre point fondamental qui brasse pile moun nan mitan population. Dans un article qui sorti dans colonne Le Nouvelliste, CPTA prend acte de interdiction de voyage que Donald Trump mettait sous Haïti, mettait sous peuple haïtien, et on dit yo paré pour yo négocier. Dans toute négociation qu'a fait, nous connaissons le principe négociation, c'est bon mabaou. Qui soit kabay, qui sa m'kabaou, qui sa n'a fait comme entente, qui comment négociation yo pral parti, comment yo ap abouti et qui est k'ap sorti gagnant. Dans ce sens, il y a un pile préoccupation dans démarche conseil présidentiel transition. Eh bien, pral nous pour qui fondamental dans l'article ça le Nouvelliste écriant, côté on fait connaître le CPT a fait part de son intention de négocier avec les autorités américaines. CPTA qui montrait intention pour négocier avec autorités américaines pour faire retirer Haïti dans la liste 12 pays qui ont interdiction de voyage sous l'IA. CPT qui renouvelait attachement pour une plus bonne collaboration bilatérale constructive avec les États-Unis. Yo fait qu'on est engagé pour initier des négociations et des discussions techniques avec l'administration Trump dans l'objectif pour retirer Haïti dans la liste pays qui ont restriction voyage sous l'IO et pour préserver
droit peuple haïtien gagné, qui c'est des droits inaliénables, qui c'est des droits incessibles, qui c'est des droits insaisissables, qui c'est des droits légitimes, et bien pour yo vivre dans dignité, pour yo vivre tant que moun. Et CPT, jour qui fait part de préoccupation par rapport avec décision administration Tchoplan, mettez sous dos pays, mettez sous dos peuple haïtien, et yo fait qu'on est plus que jamais yo déterminé pour yo bailler plus bon résultat de transition pour yo arriver à atteindre objectif que yo fixé yo et mener Haïti et retourner pays dans l'ordre constitutionnel. Donc dans négociation CPT paré pour initier là avec pays États-Unis avec administration Tchoplan et c'est qui ça CPT préparé pour yo bay qui ça yo préparé pour yo mettre sous table négociation parce que le n'a regardé journée jodi dans qui ça pays d'Haïti d'ailleurs États-Unis déjà gen plein pouvoir en Haïti pouvoir politique là mais yo contrôler politique là yo décider qui est-ce qui dirige pays yo décider combien de temps transition doit faire yo décider comment pour mettre camper CEP yo décider comment nous faire référendum est-ce que nous faire référendum est-ce que nous changer constitution tout petit détail aux États-Unis est là-dedans. Donc on y a si gen l'autre point de négociation si gen l'autre bagaille qui t'a doit discuter l'autre bagay États-Unis ta doit discuter là pour intérêt yo. C'est ti ressources nous yo. C'est ti ressources nous yo, c'est exploitation, c'est ça seulement. Pour États-Unis t'a discuter qui nan intérêt yo. Mais après ça bon yo contrôler toute bagay. Yo contrôler économie nous, yo contrôler politique nous, yo gen veto yo sous question sécurité nous, l'armée nous pas ka et nous pas ka vraiment militariser l'armée nous pas ka vraiment équiper l'armée nous pas ka vraiment acheter matériel pour l'armée. Yo contrôler toute bagay. Mis à part de ressources minières, nous ressources ça nous gen bataille nous que yo pas contrôler ouvertement mais après ça qui contrôle les États-Unis pas gen là de pays ya. Comme si c'était pété a chercher un gens pour yo amadouer nous comprendre faire quoi yo fait est. Jou nous gen dirigeant colonne vertébrale négociation pour faire avec États-Unis. C'est pour États-Unis dans limite li suspendre faire ingérence. C'est pour nous négocier en tant que deux pays. Bon mabor qui soit ka bon moi qui ça moi m'ka ba ou n'a négocier gagnant. Mais malheureusement dans relation de pays yo, nous Haïti tant qu'on pays qui avec assiette blanche, qui avec huile, cap marché longer by l'autre pays, cap marché mandé tout partout et dans condition ça, l'autre pays cap bay yo paré pour yo faire n'importe bagaille de pays de Haïti de peuple haïtien. C'est dans situation ça nie, oui, je dis. En tout cas, CPT dit le paré pour négocier, qui sa négociation yo pral bay, à qui sa yo pral abouti, m'a rappelé nous, yo te annoncé déjà, yo paré pour yo prendre des mesures, tant qu'ou et renforcer sécurité frontière, mettez camper yon système d'identification national, yo paré pour yo renforcer aéroport, yo paré également pour yo faire des suivis financiers sous question blanchiment l'argent, ça a été mesure que yo dit yo pral prendre, mais négociation yo pas bay pays, aucun détail sous point central négociation pral gagner pour li fait là. Donc là vraiment il était important pour nous te barou détail si là. Question qu'a posé avant même que secteur privé a pris cette transition, est-ce que secteur privé a pas déjà contrôlé pouvoir transition, est-ce que a pas déjà contrôlé pouvoir l'État? Gen moun qu'a posé question au lieu que gouvernement te prend 11 millions de dollars américains ça pour supporter Sunrise Airways compagnie avion, pour qui ça yo pas mettre l'argent ça à la disposition de l'armée d'Haïti pour permettre que l'armée ait matériel, ait équipement. Gen moun m'a regardé commentaire yo sur réseau, gen moun qui dit son l'argent nèg yo bay ou ka wè yo gen intérêt yo nan compagnie avion, ou ka wè c'est kob yo bay investi pour yo etc. Yo paquet cause qui parle, mais en réalité le n'a regardé implication CPT, implication Laurent Saint-Cyr dans des matchs qui se représentent dans secteur privé. Le n'a regardé implication Alix DJ Fizeme dans des matchs qui se nèg qui sorti dans secteur privé. Ou dit tout, secteur privé non seulement li influent dans CPT, li contrôler la primature, donc pas étonner nous que 11 millions de dollars ça sont petit cacaron
nan sak gen pou investi, nan sak gen pou bay avec entreprise dans secteur privé ya, le Laurent Saint-Cyr rive nan tête CPT ya. Ya, actuellement c'est Frit Jean qui là, nous ouais coup de guido qui fait pour yo mettre 11 millions pour Sunrise. Nous ouais. Mais qu'en est-il? Qu'en sera-t-il? Le Laurent Saint-Cyr qui se représente au secteur privé, li rive dans tête CPTA, c'est li k'ap coordonné. Et s'il gen à côté Alix Fizeme comme premier ministre secteur privé, dis-moi qui sort pral passer dans les mois à venir si nous quitter situation comme ça. Gen bagay ou pral fait dans pays ya. Gen bagay qui pral fait. En tout cas, gentil proverbe créole nan dil, j'ai font crier d'avance, nous obliger vraiment caler nous pour ne pas prendre nana pour 6 ans. Moment arrivé pour nous faire place à rubrique invité nous pour aujourd'hui. Nous pral faire un petit parler avec Elmano Ndara Joseph qui c'est un jeune universitaire qui permettait de l'en bouchi pour le déshabiller CPT à toute primature. Dans bataille que universitaire yo tant mais depuis un bon temps contre pouvoir transition qui pas régler rien. Le fait que équipe qui sous pouvoir au lieu de combattre sécurité c'est renforcer plutôt yo a renforcer pouvoir gang yo a renforcer position bandi yo parce que l'on pas attaquer bandi en lui-même c'est porter la pote bourré sous population l'on pas défendre population et bien peuple en vin pi vulnérable bandi yo a pas attaquer yo davantage et bien dans ce ça pour jeune activiste et bien dégâts qu'a pété fait pendant petit bout de temps ça que li dans tête pays et dépenses que yo fait l'argent que yo gagoté li dépassé bien loin dégâts tremblement de terre 12 janvier 2017 est fait dans le pays. C'est ça. Et Elmano Ndara lui-même, li fait connaître, li était dans le micro Peterson Joseph. Pour plus de détails, on nous a regardé, étendez, ensemble avec nous. Oui, c'est ça TV de la perfection. Qui meilleure représentation que nous avons fait aujourd'hui de capter ça avec forme gouvernance, nous gagnons dans notre pays aujourd'hui. Et 3 avril 2024, M. Damsayo, t'as pral officiellement mettez structure là sous pied, KPTA, Conseil présidentiel transition. 24 avril 2024, il t'a pral officiellement investi dans fonction yo. Depuis là, c'est crise totale, c'est paralysie croissante de toute malheureusement institution yo. Et c'est escalade dramatique, violence gang nous monsieur Damio prend plus territoire dans le pays aujourd'hui. Et l'école fermée en grande partie dans la zone métropolitaine jusqu'à présent d'ailleurs. Et nous jouons l'hôpital tout en grande majorité fermé jusqu'à présent. Donc structure sanitaire pays malheureusement tombé même avec structure sécuritaire. Je dis là, nous monsieur Damsayo a essayé bail de réponse. Yo dit a traqué gang, yo venu avec des mercenaires, yo mettez sous pied comité pilotage qui déjà bail avant projet nouvelle constitution. Et puis grand pile l'action qui a posé là qui pour certainement redorer image de sous scène politique là en Haïti et certainement bayo yon l'autre image tout bon côté communauté internationale là. Pour nous capable comprendre toute dynamique ça. Je dis là, nous allons recevoir le jeune journaliste qui va nous plus de détails sur les tout, tel comme ça, Elmano Ndara Joseph, qui écrit plusieurs articles qui concernaient un éventuel bilan de CPTA et garder tout de l'autre structure dans le pays, garder passer nous tout comme peuple haïtien, qui bataille pendant plusieurs périodes pour ne pas arriver là, côté nous à la jeudi à là. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir Ndara Joseph. C'est un plaisir que nous avons. Bonjour et bonsoir tout le monde. Bonsoir et c'est un plaisir pour m'avoir. Jeudi à la qui meilleure description ou du moins qui meilleure comparaison que vous êtes capable de faire avec santé vive 12 janvier 2010 en Haïti. Et il est capable dans n'importe domaine, il est capable soit dans l'économie ou bien dans la politique. Mais est-ce que gagner de bagages qu'on t'a comparer avec un goudou sur Haïti qui a passé jeudi à là? Bon, c'est à première vue, non pas
a été comment CPT. Nous avons considéré CPTA ou bien, j'en dis là, dans le haïtien, nous avons dit c'est KPTA. Ça dit c'est Conseil de transition et Conseil, c'est Conseil présidentiel de transition. C'est Conseil présidentiel de transition. Donc, nous avons considéré comme un éventuel, et nous avons dit un goudou. C'est-à-dire par rapport à objectif qui était préétabli en termes d'obligation de gagner pour te venir d'abord établi et sécurité, et nous avons dit non en deuxième temps, et rétablir institution démocratique et ensuite faire élection. Donc, nous avons considéré ça en termes de impasse CPTA trouvé aujourd'hui face à montée de sécurité. Donc là, nous avons considéré que le CPT en face, nous avons dit il y a une sorte de goudou vis-à-vis de montée de sécurité. Tout à fait. Et nous pensons que c'est peut-être une considération ça en termes de représentativité par rapport à Goudou et 2010 au Valéa, nous avons considéré CPTA. Tout à fait. Mais je dis à la, je vais dire que tout ça, on va être comme prescrit, comme objectif, sous accompli, parce que avant projet référendum constitution, et là, aujourd'hui, on va le sécurité, et on vient avec mercenaires dans le pays, il y a plagué drone tout partout, dans la zone métropolitaine, donc on va dire que sur la bonne voie, quand même. Oui, bon, parce que ça entre dans une logique de stratégie de communication. Donc, le fait que un agent ou un sujet trouver face à une situation, donc immédiatement que il pas assez capacité pour être capable d'essayer de manière visuelle et formelle pour surmonter d'accord dire obstacle ça, essayer de garder dans qui possibilité capable de surmonter. Mais nous avons dit que non sens ou non l'autre puisque le pays a trouvé face à une sécurité parce qu'il a dégringolé et qui chavire toute institution qui paralysait et des structures sociales, économiques et politiques c'est normal en tant qu'un gouvernement qui est là pour laisser rétablir l'ordre et garantir les fonctions régaliennes de l'État pour laisser entreprendre des stratégies, des démarches pour l'avancer. Mais en termes de retomber, nous avons dit peut-être nous devons toujours attendre et ça ne pas arriver, mais nous avons dit deux marches, ce n'est pas des marches qui sont capables positifs, qui sont capables de gagner des retombées positives pour la population. Non, raison, et je dis raison qui fait des marches pas gagner retombées positives. Puisque principalement quand nous attend là je dis c'est question sécurité et toutefois messieurs dames ça arrivé rétablir sécurité à partir de questions mercenaires avec force multinationale et qui a parlé à là donc toute population est content El Mano. Oui bon c'est ça c'est son stratégie mais c'est que analyse nous-mêmes nous fait à travers des textes que nous écrits et qui est en question sécurité en Haïti. On a dit nous pas un spécialiste à part entière de ça ou les questions sécurité et la question sécurité, mais en tant que monde qui étudie la communication sociale, qui nous essaie de faire des approches, qu'il y a une théorie de métadiscursive qui est capable de garder les implicites et les explicites de toute décision, dit ensemble d'autorités qui apprennent dans le pays. Mais je pense que c'est un article qui peut-être nous fait qui travaille, je viens de dire là, très 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 intéressant, pour que nous avons essayé d'analyser et trois stratégies ou bien trois démarches que le gouvernement de monsieur le gouvernement de monsieur Fizeme te prend pour essayer de garder qui possibilité de gagner pour rétablir ces pays. C'est nous au premier temps et le gouvernement et Fizeme font approche qui est en question qui est en stratégie majeure qui est capable d'essayer d'expliquer non logique de surmédiatisation de ensemble des mesures qui liées à la question de sécurité dans le pays. Donc le fait que un gouvernement qui incite une dynamique côté que bon, une population en souffrance, une population
a quitté et la caillou, peut-être ça dit bandi a pillé caillou mais de tirer parce que si jamais bon mesure drastique qui a supposé dans le gouvernement ça pas supposé inscrire une logique de communication qu'il y a question de stratégie en termes de médiatisation parce que un gouvernement pas supposé inscrire dans la dynamique ça parce que ça nous essaie de montrer dans l'approche nous fait que montrer immédiatement bon sur médiatisation des informations ça dans l'ensemble de mesures qui vient pour prendre là ça c'est comme si on avait dit et pour annoncer ennemi que mais qui stratégie pour déployer pour attaquer de là étant en tant qu'ennemi il va essayer de préparer davantage pour le temps non de là étant pour ensemble de mesures souhaité et prendre après il pas abouti. Donc moi c'est une erreur et gouvernement prend c'est-à-dire dans plusieurs propositions nous faisons nous essayons de montrer que d'être toujours plus bon non dynamique de stratégie communicationnelle pour le gouvernement essayer de déployer de manière opérationnelle qu'il y ait sans que l'ennemi n'a pas connu la déployer. C'est-à-dire, de manière surprise. C'est-à-dire, faire surprise en termes de stratégie qu'il y a question de sécurité, immédiatement qu'il va attaquer l'ennemi, et faire surprise toujours plus bon. Parce que l'attaquer et faire surprise, parce que là, quelque part, il n'y a pas de temps, gagner assez de temps pour le préparer à arriver. Donc, moi, c'est là, c'était une première erreur dans la question de stratégie de sécurité que le gouvernement te prend. Effet. Et deuxième mesure, là, c'est peut-être capable lié en question de l'absence de coordination qui est liée avec force de l'ordre. Par exemple, les déployé, par exemple, encore pour les task force. Task force, c'est encore le gouvernement et le CPA qui a réuni. T'as qu'à essayer de possibilité, t'as qu'à établir sécurité dans le pays. Vous entendez? Ok, oui, vous m'avez avancé. Vous entendez bien? Oui, ça va, c'est task force, ça, c'est une mesure stratégique que le gouvernement de Fils-Aimé mettait disponible pour le Qatar essayer de traquer bandes. À côté de UTAG, à côté de à côté de plusieurs autres unités spécialisées en dedans et forces de l'autre là. Mais quand il y a ça qui vient dans ça, c'est le fait que il y a une absence de coordination à l'intérieur du cortège. Ça veut dire les structures pour le déployer, ça veut dire pas gagner à l'intérieur de même structure un organe de structuration qui l'a placé pour essayer de coordonner tout ça qu'a fait. Ça qu'on arrive des fois ouais on unité qui déployée et puis il y aura besoin de renfort et puis en termes de communication qu'il y a question de sécurité ouais pas de communication entre eux de là étant et d'accord dit et opération ça il pas abouti à ça et d'accord dit tout le monde pas attendre c'est tellement vrai si vous me permettez c'est une deuxième erreur. Ça, c'est une deuxième erreur. Elmano. Et Fils-Aimé fait une question qui est à la question de sécurité. Mais nous avons essayé de regarder en l'autre approche qui est liée à la question échec CPTA. Donc, si nous avons essayé de regarder CPTA en termes d'objectifs et obligations qui accord 3 avril 2024 à Bali, c'est d'abord, nous te dire, c'est regarder qui possibilité gagner pour retourner à l'ordre démocratique, pour établir une institution démocratique, et puis regarder dans le deuxième temps, qui possibilité gagner pour rétablir la sécurité dans le pays, et puis dans le troisième temps, pour capable essayer de réaliser l'élection. Mais jusqu'à présent, si nous avons regardé CPT a gagné plus que, d'accord, 14 mois là, jusqu'à présent, c'est échec total. Ça veut dire l'échec total, c'est vis-à-vis de obligations, de objectifs accord 3 avril la débat. Jusqu'à présent, sur le plan sécurité, zéro. On est capable de dire zéro, bien que ça a toujours arrivé. Il y a des efforts que, actuellement, le gouvernement a fait pour gagner une possibilité de gain pour être capable, puisque moi, non, l'autre logique qu'il y a question de avant-projet et constitution, il avait essayé de mobiliser pour essayer de proposer aux populations un projet de constitution.
Parce que non petit temps d'aller n'ABC et aborder question ça, mais n'ABC était côté nier. Tout à fait. Oui, elle m'a dit rapidement que deuxième exemple côté pointal est tellement important, deuxième point, deuxième faiblesse qu'on estime que le gouvernement gagne. Et c'est exemple qui peut criant sur question ça, c'est vite l'homme qui a échappé pour lui. La police gagne toute image puis drone pas qu'à intervenir rapidement. Bon, ça entre non qui peut être sensible. C'est peut-être nous qu'à considérer comme limite, mais puisque on soulève, nous qu'à essayer faire sur le tout petit. Bon, c'est gouvernement actuellement entré dans logique. Alors inscrit tête ou bien inscrit tête dans dynamique pour essayer de traquer bandits. Traquer bandits qui paralyse le pays, qui paralyse les institutions, qui paralyse le fonctionnement monde ou bien population de citoyens qui vivent dans le pays. Donc, de là étant, le fait que la police a, en tant qu'institution qui l'a comme force régalienne de l'État pour agir contre tout le monde qui a essayé simuler la toublaille ou bien toute la loi qui a essayé contraindre la société à fonctionner normalement, parce que la police est là pour le faire travailler. Mais ça gagne, c'est que dans ça, force de l'audio d'une part, on déjà fait en termes de stratégie et de communication. Donc, ça en termes de stratégie de communication, c'est le fait que immédiatement on va déployer non espace. Ok. Malheureusement, il y a un problème d'Internet. Le problème réseau pays, nous comprenons ça. Nous semblait perdu. Bon, okay, voilà, merci. Oui, vous entendez là? Oui, vous m'entendez là, Kounia. Maintenant, ça va. Sous base tout élément qu'on a avancé là, et Elmano Ndara Joseph, est-ce que ensemble mesure que monsieur dame dans CPT apprend ou bien dans niveau gouvernement, c'est pour combattre l'insécurité ou bien et de préférence pour renforcer cette dans et position que déjà gagné. Sous prend la primature qui gagne là avec les questions drone kamikaze, il y a mercenaires et puis il y a la présidence qui gagne l'armée, force multinationale, on battre dans la police et puis donc chaque secteur pour un groupe ou bien une catégorie ou bien quelques maillons dans chaîne sécurité pays. Est-ce que là c'est pour résoudre le problème de sécurité globalement ou du moins c'est pour nous capable protéger tête dans ça gain là? Moi, selon compréhension, nous avons dit et d'une part ensemble de constats peut-être qui ça n'est les corps multilatérales là national alors et ça c'est ensemble de soldats des officiers qui viennent pour renforcer la sécurité ensemble d'autorités en Gambie. Il faut pas être clair, si on avait regardé, et puisque 1000 officiers, et l'accord national qui débarque en Haïti, et pour l'instant, si on regarde en termes de résultats, ça va dire zéro, au contraire, la question de sécurité a une petite commun. De là étant, si j'ai regardé les autorités ont décidé ou bien déplacé au bureau, après, bon, ensemble de officiers qui sont à la hauteur ou bien dans l'institution et publique. Donc, c'est une chose qui dit que la majorité décision de l'autorité apprend clair par rapport à nos résultats, par rapport à résultats nationaux et population nationale. Donc, tout ça c'est au profit de eux. Au profit de eux, c'est pour renforcer la sécurité. Donc, peut-être nous avons dit, nous allons faire l'actif. Mais de cette réalité, c'est ça le bail. Ok. Maintenant, qui perspective qui est capable de bien ce pays, suivant ensemble pour écrire, par rapport avec toute
éléments qu'on décrit là comme problème que nous gagnons au niveau de l'État, CPTA, gouvernement? Ah ben, moi-même, c'est en termes de solution. De là étant, Jean gouvernement a parlé là, Jean CPT a parlé là, parce qu'il ne pas suivre une voie. Donc, en termes de retombées, nous sommes capables de référence, on regarde Tinka, Pebagayo, John Abrion. Si, en termes de priorité, si pour l'instant, c'est la question de sécurité qui est prioritaire, il faut l'attaquer, il faut le faire. Le faire en définissant des stratégies liées en question de communication directe pour établir sa sécurité dans le pays. C'est d'abord une sorte d'orientation opérationnelle qui a des effets surprises, qui ciblent en catégorie. Par exemple, si il y a des foyers, si une date après des mots, ça a failli les gangs, donc, le gouvernement a je préfère attaquer l'un après l'autre. L'un après l'autre en termes de qui fragile, qui t'a plus danger pour le fonctionnement de la société. De là, l'État a fait par des opérations ciblées. Par exemple, si c'est peut-être des bouquets qui sont fragiles là, on va mobiliser ensemble de unités spécialisées, des milliers de policiers et de militaires, et ça a une force armée en Haïti. Et puis, on regarde les possibilités de gagner pour faire des opérations ciblées. Des opérations ciblées qui liées par une stratégie de surprise. Donc, de là étant, si c'est sa priorité, puis attaquer. Mais pour l'instant, tout le monde a clair que toute société fonctionne normalement. Il faut d'abord gagner la paix, il faut d'abord gagner sa sécurité, il faut que tout le monde fonctionne normalement. Donc, pour l'instant, on a peut-être une petite priorité. Si jamais il paraît comme priorité pour le gouvernement actuellement, on va se de l'État, il va faire des opérations ciblées avec des effets surprises. Tout à fait. Maintenant, gampil secteur, alors, gampil personnalité importante que nous recevons ce plateau nous là qui proposait université comme alternative à crise que nous avons traversé là dans le pays aujourd'hui à la. Est-ce que ouais, et suivant une réflexion qu'on fait d'ailleurs, je regarde un article écrit ou parler de Inagé et fâche avec un bas sujet qui l'autre faculté dans l'université de l'État d'Haïti. Ou parler de soit du triangle de la déception. Est-ce que je dis à la ou est université comme alternative à crise là? Crise pays. Non, c'est l'article ça, c'est un article clé qui est inspiré par le fait que les sciences humaines, Inagé et Ira pour Léonard de Christophe. Et de là étant, malgré tout appel, toute alerte, autorité universitaire lancée pour l'État d'intervenir, donc jusqu'à ce que l'État par exemple ne dit rien, garde le silence, jusqu'à ce que nous avons des bandits et armés, envahis spatiaux, occupés spatiaux et puis donc c'est l'éducation supérieure à l'abandon. C'est ça l'article, moi ce qui paraît dans la colonne de nos élistes, qui fait un article qui a regardé et on sort ce triangle de la déception de l'État. Donc, quand nous avons le triangle de la déception de l'État, c'est quoi entre sciences humaines, faculté sciences humaines, faculté alors IRA, et puis Inagé. Trois espaces à origine de l'État, retrouvé dans l'avenir Christophe. Dans l'avenir Christophe, sont avenir peut-être qui débouchés sous DGI qui n'a pas de cours, c'est qui débouchait tout sur le ministère qui n'a pas la méthode et qui débouchait tout sur champ de masse côté par les nationalistes. Donc là étant, si l'État par où espace ça au ensemble de chaque il faut les protéger, jusqu'à ce que même l'ensemble de l'institution qui a et tout, l'État a appelé le roi de l'autre côté. Donc c'est juste pour montrer que son sorte de déception liée pour la question de
pour la question qui est liée à Saoulé en termes de fonction régalienne de l'État. Donc l'État faillit à mission. Donc, je dis, il a regardé le fonctionnement universitaire et il y a plusieurs entités qui lancent, dans l'UHA qui lancent inscription concours, qui lancent pour apprendre, qui ont des étudiants tout partout, le passable. Yo passap, gen puis la aussi nationalisé la délégué, on a bien même si dans la rue, ça veut dire ça va bien tout qui monte ça à la campagne dans le position. Donc, yo pas gain on espace formel pour chita pour apprendre. Comprenez? Pas un espace formel pour apprendre. Donc de là c'est ça la déception de l'État. Donc si l'éducation est un droit inaliénable qui est lié à un jeune dans la société, qui doit avoir écouté. Donc, c'est une déception. Maintenant, est-ce que l'université ça est capable de réfléchir sur la crise pays et porter des solutions? Bon, ça m'est arrivé. Moi, c'est l'université en notre société. Il y a 3 fonctions, il y a 3 rôles. C'est d'abord l'information. Et ça des produits des réflexions qu'il y a en question de recherche, et puis rendre service à la communauté. Donc, immédiatement, en termes de 3 rôles, je dis à la dans des sociétés, il y a pas 3 rôles dans le fonction, ça veut pas qui est adapté. Parce que pour faire recherche, pour réfléchir sur un ensemble de phénomènes sociaux à l'intérieur d'une société, il d'abord, pour gagner la sécurité, pour gagner la paix. Ça qu'on a dit, sécurité sont questions qui sont transversales, sont questions qui sont fondamentales, questions qui sont importantes. C'est-à-dire, pour une société fonctionner normalement, il faut gagner la paix, il faut gagner la sécurité dans notre société. Donc, c'est ce qu'on dit. Les jeunes là, qui ont une université, qui ont une question, réflexion, dans la question recherche. Donc, de là, ça y est, pas qu'à chita, pas qu'à atterrir. Parce que, jeunesse là, en courir, jeunesse là, le grand bout, et nous sommes dans toute privation qu'on est, donc en termes de droits qui fondamental, il va expliquer, de là étant, question recherche, question réflexion, on va parler de la société. C'est d'abord, pour parler de la recherche ou de la réflexion, qui a lié pour répondre en termes de besoins et société à gain, c'est d'abord que l'État, dans cette couche, ça a été égal l'équipe qui gain pour rétablir la sécurité dans le pays, pour tout le bagage à fonctionner. Donc, c'est ce qu'on dit que, en nos sociétés, il n'y a pas de sécurité, pas qu'à une réflexion, pas qu'à une recherche, parce que comme on est libre pour les placer, pour un ensemble de zones, un ensemble de zones, de paramètres, on n'a qu'à déplacer de tel espace à tel espace, sur la laisser mener investigation, faire terrain de façon à tout pour qu'à trouver des données qui y a en question de réflexion, de recherche. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour Haïti, actuellement. En tout cas, du courage, Elmano Andara Joseph, et bon travail aussi parce que nous avons publié plusieurs articles extrêmement intéressants dans la colonne plusieurs journaux et qui portaient à réflexion sur un paquet de bagages dans le pays. Mais là, dernière alternative ou bien dernier côté de passer de une solution à pays, c'était dans l'université. On dirait que mettre crise ça ou bien superstructure qui a alimenté là, c'est déjà prévoir ça et yo démanteler l'université en premier. Merci un peu parce que tu as accepté avec nous. Rendez-vous à la prochaine, mon frère. À très bientôt. Voilà. Et Andara et Elmano Joseph qui était avec nous, son jeune universitaire très brillant, et journaliste également, qui écrit plusieurs articles qui sont très intéressants que m'a invité nous à lire, soit dans le Nouvelliste ou bien le National, qui fait état de une série d'événements dans le pays qui permettent que nous comprenions une série qui a passé jeudi, notamment comment fait que c'est CPT ça nous gagne dans notre pays, comment fait que après tout le temps ça va pas aucun résultat, même blanc lui-même il dit à continuer à supporter groupe qui a pillé qu'est-ce l'État, malheureusement, mesdames, messieurs. Merci à tout le monde qui t'a suivi entretien ça sur BCSA TV. Rendez-vous à la prochaine.
Bien, mes chers compatriotes, nous s'attendons tout détail que jeune activiste lui-même li tabay. C'est là, n'a metté au bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'est connecté. Rendez-vous à casser dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.